Bonsoir. Alors certes, ce 18e FIFO est 100% numérique, mais les films, les documentaires sont là et bien là sur vos tablettes et sur vos ordinateurs. Nous vous invitons donc à la découverte. Partons d'abord pour Makatea, la terre convoitée, titre de ce film en compétition, l'épopée du phosphate est bien sûr en arrière-plan de ce documentaire, mais qui se concentre plutôt sur la vie quotidienne des habitants actuels de Makatea, essentiellement des agriculteurs. Extrait et rencontre avec la réalisatrice. C'est une terre qui se mérite. Une forteresse de calcaire qui semble flotter 80 mètres au-dessus de la mer dans l'archipel des Tuamotu. Un territoire minuscule, mais gorgé de phosphate, un engrais naturel qui le rend prodigieusement fertile. C'est incroyable cette île, il y a des endroits où tu vas regarder dans le caillou. Tu as des citronniers qui poussent dedans, du caillou. Même des papayes. C'est une île très généreuse, il faut plus l'abîmer. Et ce qu'être moderne, c'est vraiment développer des infrastructures industrielles, touristiques, comme il en existe ailleurs, et avec un rendement important et à court terme, ou est-ce que finalement une forme de modernité, ce serait de revenir à quelque chose qui est plus traditionnel? Dans les années 60, il n'y a pas de citronnier à Makatea, mais une mine à ciel ouvert. Depuis près d'un demi-siècle, des forçats venus du monde entier travaillent à extraire ce phosphate que tous les pays rêvent d'avoir. C'est l'Eldorado à 200 km de Tahiti. 4000 personnes vivent ici avec terrain de sport, hôpital, école, cinéma. Makatea est prospère, c'est le petit Paris du Pacifique. Il y a toujours ce moment absolument fascinant de développement, d'espèce de miracle économique où tout va autour, où il y a le développement culturel, sportif. À Makatea, il y avait des compétitions sportives, des rendez-vous de musique incroyables. Donc que ça fasse des très beaux souvenirs pour les gens, mais je le conçois tout à fait. Et encore une fois, c'est pour ça que je ne critique pas du tout les gens qui disent « mais nous, on a envie de ça ». Makatea, qui porte les cicatrices de son histoire, est à la croisée des chemins. Voilà, hors compétition cette fois. Tahiti, l'invention du paradis est un film qui cherche à comprendre la fascination des Occidentaux depuis qu'ils ont abordé tardivement sur ces rivages habités depuis si longtemps. Petit aperçu, et on en parle tout de suite après avec notre invité. Les premiers hommes qui s'y sont installés, venus des îles de la Sonde et de Taïwan il y a près de 4000 ans, trouvèrent ici une végétation austère et hostile. Ce sont eux qui, patiemment, ont fait de Tahiti cette terre de cocagne qui a tant fasciné les navigateurs. Après des mois à arpenter les mers, le navigateur français Louis-Antoine de Bougainville finit par découvrir ce point dans l'infini. Il y jette l'ancre, émerveillé par ces montagnes de velours, ces plages noires et ces rivages de corail. Lorsqu'on creuse un peu ce que les premiers Occidentaux ont vu, ils voulaient voir ce qu'ils voulaient voir. Et ils n'ont pas vu qu'ils avaient en face d'eux des gens qui avaient une autre culture. Bougainville a posé la première pierre, je dirais. La première pierre qui a servi en fait à construire le mur qui sépare le Polynésien de sa terre, et donc de sa culture, de son identité et de ses langues. Le philosophe Denis Diderot va rédiger un supplément au voyage de Bougainville. Dans son texte, il fait parler un vieux Tahitien au moment où la boudeuse et l'étoile quittent son île. Pleurez, malheureux Tahitiens, pleurez, mais que ce soit de l'arrivée et non du départ de ces hommes ambitieux et méchants. Un jour vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu'eux. Voilà, Daniel Margueron, vous êtes un des meilleurs spécialistes ici de la littérature en Polynésie. Vous participez à ce film. Vous parlez d'un double mythe. Bon, le mythe des Occidentaux qui ont cru trouver en Tahiti le paradis perdu. OK, on n'y revient pas. C'est leur affaire, j'allais dire. Mais il y a aussi des mythes du côté des Tahitiens, finalement. Écoutez, tout peuple a des origines et se crée des origines
légendaire ou proprement mythique. C'est-à-dire que on remonte dans l'histoire, on remonte dans le passé, dans un passé souvent immémorial, et on se crée une histoire. Mais elle a été un peu idéalisée quand même. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que comme le paradis des Européens, qui est aussi une sorte une part refoulée de l'occidental, le paradis, l'homme a été chassé, il le recrée, etc., le paradis perdu qu'on retrouve, comme l'Européen a brusqué l'histoire, en Polynésie, comme ailleurs d'ailleurs, eh bien, il y a une idéalisation du passé pré-européen. Alors, je ne suis pas sûr tout à fait que les femmes d'aujourd'hui aimeraient vivre comme les femmes vivaient il y a 300 ans, par exemple. Alors, vous résidez à Tahiti. Est-ce que ce regard un peu, on va dire, un peu fasciné des Occidentaux, il est vécu comment ici? Les gens sont flattés ou pas? Je pense que les auteurs du film ont été courageux de le faire parce que, disons que la population aujourd'hui, concernant cette vision occidentale de la Polynésie, l'opinion va de l'indifférence à l'agacement, à la colère, visiblement. Il y a eu beaucoup d'écrivains, on a entendu Diderot, c'était intéressant ce qu'il disait, il a compris beaucoup de choses en avance. Est-ce que d'autres écrivains ont eu cette vision réaliste des rapports entre l'Occident et Tahiti? Alors, je pense qu'il y a une vision optimiste, positive, qui a été développée par un certain nombre d'écrivains, mais je pense que la critique de l'impact sur la société et la culture, elle a été importante, aussi bien, c'est vrai, chez Voltaire que chez Eugène Sue, que chez Jules Verne. Il n'est jamais venu, mais il n'entrait pas dans ce mythe du passé, ce mythe un peu passéiste. Juste un mot, le film dans son ensemble, ça vous paraît être un film stimulant, à montrer par exemple à la jeunesse, mais vraiment en un mot? Oui, moi je pense que c'est un film qui est courageux, puisqu'il permet à la fois d'avoir le point de vue des Occidentaux, le point de vue polynésien, et je pense qu'il donne une vision forcément un peu rapide, un peu généralisante, forcément, des choses, mais c'est une bonne entrée en matière. Merci beaucoup, Daniel. Donc voilà pour 2 des 20 documentaires proposés en ligne par le FIFO. Prochain rendez-vous demain après le journal, nous parlerons des Gambiers et d'une famille samoane immigrée en Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup, bonne soirée à vous et à demain.